Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la web télé dédiée au Mickey. Alors depuis 2 décennies, on s'est beaucoup focalisé sur les biothérapies et les petites molécules, mais d'autres mécanismes d'action sont à l'étude. Empêcher le recrutement des cellules inflammatoires vers l'intestin paraît un moyen simple de traiter les poussées des patients avec une Mickey. Peut-on y arriver ? Nous allons retrouver maintenant le professeur Aurélien Amiot qui va répondre à notre question. J'en profite pour remercier nos 2 sponsors, les laboratoires Galapagos et Adacit. Bonjour Aurélien, une première question. Peux-tu nous rappeler simplement le rôle des leucocytes dans la pathogénie des Mickey ? Alors bonjour Laurent et bonjour à tous et oui avec plaisir. En fait les leucocytes c'est le terme qui est utilisé pour parler des globules blancs de façon générique. Ça comporte un grand nombre de lignées cellulaires et en fait ces lignées cellulaires elles vont être impliquées dans ce qu'on appelle la réaction inflammatoire et elles sont finalement au cœur de la pathogénie des maladies inflammatoires. Alors on distingue souvent en fait deux types d'immunité qui sont très complémentaires. Une immunité qu'on appelle innée, qui est immédiate, avec des globules blancs comme les polynucléaires neutrophiles, comme les monocytes et les macrophages, et qui coopèrent de façon assez étroite avec ce qu'on appelle l'immunité adaptative, qui est une immunité qui est très spécifique et qui est soumise à apprentissage et à mémoire, c'est-à-dire qu'on va garder une trace d'un contact avec un agent infectieux, un antigène quelle que soit son origine alimentaire par exemple, et en fait cette immunité adaptative elle va être beaucoup plus précoce, rapide et beaucoup plus effective sur des contacts ultérieurs. Alors ces deux immunités sont très proches l'une de l'autre, elles coopèrent au quotidien. Et c'est vrai que dans les Mickey, on s'est beaucoup intéressé à l'immunité adaptative avec les traitements, notamment les médicaments biologiques. Mais l'immunité innée joue un rôle et c'est vrai que l'AFRS, par exemple, et des médicaments comme le vedolizumab ciblent de façon très spécifique l'immunité innée. Merci Aurélien. Une seconde question, quel est le principe de l'aphérèse leucocytaire ? En d'autres termes, comment ça marche ? Alors le principe, il est extrêmement simple. Il s'agit de retirer les acteurs de l'inflammation du site où ils vont être délétères. Et on sait que lors de la création de la réaction inflammatoire, il va y avoir un appel, un recrutement de ces cellules du compartiment sanguin au compartiment intestinal. Donc il y a des médicaments comme le vedolizumab qui vont former une barrière pour empêcher la pénétration des cellules. Et là, avec l'aphérèse leucocytaire, le principe c'est d'épurer ces cellules avant même qu'elles aillent migrer dans l'intestin et de couper un petit peu ces voies d'inflammation à la source. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Avec 2 perfusions simples, on va faire circuler le sang du patient à l'extérieur du corps dans un circuit de perfusion et on va le mettre en contact avec une membrane qui va filtrer ce sang et retenir de façon très spécifique par des phénomènes d'absorption les globules blancs dont on veut se débarrasser. Et en pratique, ce sont essentiellement des polynucléaires neutrophiles, ce sont des monocytes, des macrophages qui vont rester coincés. On ne touche pas aux autres éléments figurés du sang comme les globules rouges ou les plaquettes qui sont totalement préservés au cours des séances d'aphérèse leucocytaire et on va très spécifiquement cibler les mauvaises cellules entre guillemets. Aurélien, on poursuit donc cette interview. Maintenant, une autre question. Dans quel pays est utilisée à l'heure actuelle cette technique pour traiter les patients avec une Mickey ? Alors, c'est une technique qui a été initialement mise en place et beaucoup utilisée au Japon, avec un engouement certain des cliniciens et des patients au Japon. Et également, cette technique a été importée en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est vrai que c'est plutôt en Europe où l'engouement s'est fait sentir. En Amérique du Nord, c'est une technique qui n'est pas vraiment considérée, on va dire. Merci Aurélien. Alors une autre question, peux-tu nous dire quel est le niveau de preuve disponible avec cette technique dans les Mickey ?
Alors c'est là où il y a un grand débat, parce que le niveau de preuve est l'objet de beaucoup de controverses. En pratique, l'aphérèse leucocytaire avec le système Adacolum a été évaluée dans une étude contrôlée randomisée, comme on a l'habitude de les faire au cours des Mickey, avec une procédure fictive type placebo. Et cette étude, malheureusement, a été négative. Alors, le problème de cette étude, c'est que elle a été faite finalement juste après l'apparition des premiers anti-TNF dans la rectocolite hémorragique et dans la maladie de Crohn. Et les éléments méthodologiques et les critères de jugement n'étaient pas forcément adaptés à l'évaluation de ce médicament, puisque on avait des résultats qui étaient un peu moins de 20% en faveur de l'Adacolum en termes de rémission clinique complète, avec un score de Mayo complet avec l'endoscopie. Et dans le groupe procédure fictive, on avait 11%, ce qui est des chiffres qui sont assez proches de ce qu'on voit avec les biothérapies, mais l'étude était un petit peu sous-dimensionnée, donc on n'a pas atteint le sacro-saint seuil de significativité. Deuxième élément avec cette étude, c'est qu'il y avait énormément de sorties d'études précoces et notamment dans le groupe traité, et on peut se demander si finalement les cliniciens étaient vraiment intéressés dans la participation, et ça a beaucoup pesé dans les résultats finaux. Une deuxième étude randomisée contrôlée a été réalisée en Europe et essentiellement en Espagne, et là encore il y a eu des résultats assez encourageants, mais là encore on n'a pas atteint le sacro-saint petit p, la significativité, essentiellement pour des raisons de perdu de vue en termes d'endoscopie. Et quand on analysait les résultats en analyse per protocole, là encore on avait des données qui étaient en faveur. Néanmoins, malgré ces deux échecs dans deux études contrôlées randomisées, on a à disposition énormément de registres nationaux, internationaux, qui montrent l'efficacité du système d'aphérèse leucocytaire pour le maintien et l'induction de la rémission chez des patients, surtout atteints de rectocolite hémorragique. Donc on a un niveau de preuve finalement par rapport à ce qu'on peut avoir avec les biothérapies qui est un petit peu insuffisant, mais quand même des données en vraie vie qui nous poussent à considérer ce traitement. La deuxième chose, c'est qu'on a probablement sous-estimé la place que ce système d'aphérèse leucocytaire pouvait avoir en combinaison avec d'autres traitements. Et il y a pour le coup une étude contrôlée randomisée qui est positive, qui date de 2008, qui a été faite en Angleterre, et qui montre que chez des patients en rémission clinique mais sans cicatrisation muqueuse, adjoindre un traitement par aphérèse leucocytaire permet de cicatriser les lésions et de empêcher la survenue d'une poussée ultérieure, avec un rapport qui est du simple au double par rapport à un groupe contrôle qui était un maintien du traitement en cours simple. Alors, je crois que l'aphérèse leucocytaire a tout à fait sa place dans l'arsenal thérapeutique des Mickey, évidemment pas en première ligne, mais il doit être considéré seul ou en combinaison chez des patients qui ont notamment des problèmes de tolérance et des contre-indications aux agents immunosuppresseurs. Et puis une dernière question, Aurélien, pour toi. Peux-tu nous dire quel est ton retour d'expérience et comment tu l'utilises actuellement dans ton centre? Alors, mon retour d'expérience, il est excellent, hein. C'est vrai que c'est une technique qu'on utilise depuis bientôt 2 ans dans le service, et on a pu traiter de nombreux patients. Alors, premièrement, c'est quel patient traiter, et on essaye majoritairement de proposer ce traitement à des patients atteints de rectocolite hémorragique sans signe de gravité et qui ont ce qu'on appelle une corticodépendance, c'est-à-dire qui ont gardé une sensibilité à la corticothérapie mais qui n'arrivent pas à s'en passer, et des patients qui ont soit épuisé les ressources thérapeutiques disponibles, soit qui ont des contre-indications pour diverses raisons, l'âge, un antécédent personnel néoplasique, aux agents biologiques disponibles sur le marché. Alors en pratique, comment nous gérons ce système ?
Nous avons fait le choix sur l'hôpital Henri Mondor d'adosser cette pratique à un centre d'aphérèse qui existe et qui réalise de très nombreux gestes d'aphérèse au quotidien. Donc les patients sont pris en charge avec des infirmiers qui ont une grande habitude du montage-démontage, de la réalisation des procédures d'aphérèse. Donc c'est clairement quelque chose de très intéressant, mais c'est également des procédures qui peuvent être réalisées dans des hôpitaux de jour classiques où on administre des biothérapies à nos patients avec une formation et l'aide des infirmières coordinatrices de la société Adacid qui forment, éduquent les infirmières au montage-démontage et à la réalisation des aphérèses et à la gestion de l'aphérèse en elle-même avec tous les cas de figure possibles. Donc c'est quelque chose qui est devenu extrêmement simple puisque il faut une petite demi-heure de montage-démontage, entre 1 heure et 1 heure et demie de séance d'aphérèse. Il y a une tolérance qui est excellente. Alors je recommande tout à fait ce traitement, évidemment dans le cadre des indications dont nous avons discuté auparavant. Merci Aurélien pour ces conseils pratiques et ces réponses très précises. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la web télé dédiée au Mickey.